أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous vivons le mois de Ramadan. C'est un mois béni. C'est le mois de la miséricorde. C'est le mois de la retenue et du repentir. Et surtout, c'est le mois du Saint-Coran. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne. Justement, c'est pour nous rapprocher encore plus de lui. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc le but de ce jeûne, c'est afin de cultiver justement en nous cette valeur qui s'appelle la piété et la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Ô vous les croyants, je vous ai prescrit, on vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux nations avant vous et d'autres peuples avant vous, afin de cultiver la piété, comme Allah l'a dit dans ce verset. Donc c'est un acte d'adoration, ça fait partie des piliers de l'islam, le jeûne, et tout ça, c'est pour nous rapprocher certainement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. La prière a ce rôle, le jeûne pareil, la zakat la même chose, et le hajj la même chose. Donc le jeûne, c'est une fois un mois dans l'année. Donc, et là, justement, c'est pour atteindre, et j'aime bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire la'allakum tattaqun. Alors le terme de taqwa a été cité dans le Coran 258 fois, et nous voulons comprendre, parce que c'est basique, nous devons accueillir ce mois de Ramadan avec une prise de conscience, savoir pourquoi on jeûne. On ne veut pas que le jeûne soit une tradition, une habitude. Nous voulons, parce qu'avec la tradition et l'habitude, le jeûne, il perd justement sa vraie valeur. Nous devons être vigilants et nous devons être conscients pourquoi on jeûne. Alors le but du jeûne, Allah l'a précisé, c'est afin que, justement, d'atteindre la piété. Donc on peut, justement, mesurer cette piété. Alors la piété, c'est quoi? La piété, ça vient de... La taqwa, ça vient du verbe waqa, ça veut dire se protéger. Ou bien du verbe ittaqa, ça te protéger, se protéger contre quelque chose. Alors ici, quand on dit ittaqillah, ça veut dire quoi? Ça veut dire accomplir une action qui te protège du mécontentement d'Allah Azza wa Jalla. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit ittaqillah walaw bi shaqqi tamra. Donc tu dois aussi craindre Allah Azza wa Jalla, même en faisant sadaqa de la moitié d'une date. La moitié d'une date, je suis sûr et certain, si on fait sadaqa avec une intention pure, à 100% qu'on fait l'acte pour plaire à Allah Azza wa Jalla, certainement ça peut être un écran entre nous et le mécontentement d'Allah Azza wa Jalla. Le jeûne, il y a plusieurs catégories. Alors, le sama, du verbe sama, ça veut dire se retenir. Amsaka an shay, se retenir. Donc on va se retenir de ne pas boire, de ne pas manger et de ne pas avoir de relations intimes. Ça, franchement, c'est le minimum du jeûne. La grande et la quasi-totalité des jeûneurs font cet acte-là. L'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, Abu Hamid al-Ghazali, nous dit qu'il y a plusieurs catégories de jeûne. Il y a le jeûne commun, le jeûne s'abstenir de ne pas manger, s'abstenir de ne pas boire, s'abstenir de ne pas avoir de relations intimes, mais ça c'est le SMIC, vraiment c'est le minimum justement du jeûne. Il y a une autre catégorie de jeûne, on appelle ça sawm al-khawas, c'est-à-dire ce sont les jeûnes de certains particuliers. C'est-à-dire quoi? C'est son regard qui jeûne, ce sont lui qui jeûne, la vue qui jeûne, la langue qui jeûne, la main qui jeûne, de ne pas aller dans des endroits ou de ne pas faire des choses illicites. Donc ça c'est la deuxième catégorie du jeûne. Troisième catégorie de jeûne, c'est sawm khawas ul khawas. Ça veut quoi? C'est le jeûne du cœur. C'est-à-dire de ne pas avoir dans son cœur justement le moindre sentiment, pas de haine, pas de rancune, pas de jalousie, pas de médisance, pas de
de tout ça. Ça, c'est la troisième catégorie. Et la quatrième catégorie des jeûnes, c'est le jeûne le plus parfait, le plus noble, le plus pur. C'est le jeûne des prophètes et des messagers. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن كل المسلمين الصائمين إن شاء الله صوما مقبولا وبارك الله فيكم.